Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point météo en ce jeudi 28 juillet 2022. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation de ces prochains jours. Voilà. Et également du coup de ce mois d'août. Et on le verra, hein, on va commencer à parler un petit peu aussi du reste du mois d'août. Donc le point va être assez long, hein. Mais voilà, on va faire un point global sur ce qui va se passer à peu près en ce mois d'août, donc dernier mois, avant-dernier mois de l'été. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau aussi bien des températures, des orages, de la sécheresse et un peu de tout, hein, on va faire un petit peu le point. Donc voilà, on va faire un petit peu le point en général sur ce qui se passe un peu partout, hein. Donc là, vraiment, je vous dis, le point va durer assez longtemps. Là, c'est vraiment un point détaillé, hein. Donc là, c'est pas du tout un point classique comme je le fais d'habitude, hein, parce que clairement, il n'y a pas vraiment de situation intéressante niveau météo, à part que si on a cette sécheresse qui continue de devenir de plus en plus forte, de plus en plus violente sur le nord, et on a aussi cette chaleur qui recommence, hein, pour ce mois d'août, mais qui est finalement comme je le prévoyais, hein. Voilà. Donc on va voir un petit peu tout d'abord cette semaine. Alors on va aller un petit peu déjà sur les températures. Alors quelques orages demain en développement seront possibles en développement du côté du Pays Basque, les Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, par la suite les Pyrénées orientales, remontant jusqu'à la Côte d'Azur. Bon, voilà. À part ça, quelques orages, voilà, qui pourront se produire ici et là. Euh, cela dit, cela dit, cela dit, le Nord restera tout le temps et encore dans une situation de sécheresse assez notable. Alors, malheureusement, faudrait que je détaille encore un peu plus l'extrême, on va dire, l'extrême de l'intensité de sécheresse. Mais voilà, voilà. En gros, ça fait depuis exactement le mois de mai que certaines régions sont épargnées par la pluie. Je m'explique. En gros, il y a eu des orages, ok, localement forts, isolés, ok. Mais le problème, c'est que comme c'est localement fort et localement isolé, ces orages ne touchent pas tout le monde, hein. Alors, oui, quelques traversées de pluie, voilà. Mais si on regarde, ne serait-ce que le Cotentin, ou une partie de la Bretagne, on peut voir quand même qu'il y a des fortes chances qu'il y a des villes qui n'ont pas une seule goutte de pluie. C'est mon cas. C'est mon cas. Voilà. Toutes les pluies m'ont passé à côté, hein. Ça fait limite comme s'il y avait un trou. La pluie n'arrivait même pas à passer. C'était incroyable, hein. Je vous dis, les pluies n'arrivent pas à passer tellement il fait sec, hein. Des gros rideaux de pluie, des gros noyaux de précipes. Et ben, ils n'arrivaient pas à passer parce que ça ne permettait pas la convection. La zone ne permettait pas la convection des nuages et ne permettait pas que justement il y a ces pluies qui arrivent. Donc ça fait que je suis resté dans une situation de sécheresse depuis le mois de juin. Donc c'est très grave. Voire il y en a, elles sont restées depuis le mois de mai. Alors je pense que notamment du côté du Cotentin, on pourrait croire que bon, voilà, ils sont sur les côtes, il y a beaucoup de pluie et tout ça, sont plus sur les côtes, donc sont plus sous l'influence des perturbations. Bah c'est pas faux,
Sauf que c'est tellement local que bah, ça n'arrive même pas à toucher tout le monde en fait. Voilà. C'est pareil, hein, notamment du côté des régions de l'Est, hein, j'en suis sûr aussi. Hein. Pareil, du côté de la Corse. Alors là, la Corse, je crois que ça va être encore pire. Je n'ose même pas regarder parce que là, l'intensité de sécheresse doit être vraiment affolante. Euh, voilà, donc il y a déjà la sécheresse qui est vraiment un paramètre vraiment fou, hein, vraiment fou. Moi, je vous le dis. Euh, la sécheresse vraiment cette année est vraiment folle. Hein. Donc on voit que voilà le problème. Je vais me répéter, hein. Mais voilà ce qui se passe. Voilà. On a des morceaux de pluie qui passent. C'est pas du tout organisé. Et quand ça passe, ça fait une sécheresse. Devant, ça fait une sécheresse incroyable. Et voilà, dedans, bon, quand on passe dans l'averse, bon, ça va. Mais si on passe à côté, voilà, là on arrive sur des niveaux extrêmes de sécheresse. Pareil, du côté de Nantes, notamment. Où là, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations. Voilà, les régions de l'Est, bon, voilà, j'ai un peu tout dit. Les zones, le Cotentin, euh, c'est vraiment exceptionnel. Le Cotentin qui n'a pas de pluie. Et je suis certain, on va à 0 à 100 mètres. C'est encore pire. Et voilà. C'est encore pire. Voilà. Alors la Corse, c'est peut-être un peu moins, allez, un peu moins un peu plus à l'écart, un peu moins dans le rouge. Mais bon. Franchement, l'Allemagne, n'en parlons pas. Hein. L'Allemagne, c'est encore pire que nous. Il y a des parties de l'Allemagne, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'y a pas plu. Ça va faire, ouais, mois de mai, ouais, mois de mai aussi. Hein. À partir du mois de mai, là, plus rien. Il y a eu des orages violents dans le sud, ouais, il y a eu des orages violents. Mais seulement dans le sud. Ça n'a pas remonté, ça a été jusqu'aux régions parisiennes. Et puis voilà, Champagne-Ardenne, voilà. Et puis le reste, bah c'est pas ça à côté, hein. Bon, il y a eu quelques orages, comme je le disais. Voilà, et il y a quand même eu du bonne pluie. Et en tout cas, voilà. En tout cas, si vous venez vraiment avoir une dégradation très pluvieuse, très orageuse, tout le monde serait un peu pas très bien parce que là, s'il y a des pluies fortes, le ruissellement risque d'être vraiment énorme. Hein. Donc là, le ruissellement risque vraiment d'être énorme. Donc voilà. Alors, les incendies, n'en parlons pas, hein, évidemment, il y a encore ça. Encore les incendies. Voilà, il y a des incendies partout. Les quatre coins de la France. Voilà. C'est pas... les incendies, c'est encore pire. Si je vais voir un petit peu au niveau de la température de la mer, ah bah là vraiment la Méditerranée, bah, elle surchauffe. Elle surchauffe vraiment, hein. Là, c'est une surchauffe assez vive. Hein. Là, alors j'arrive pas à voir les températures. La température de la mer doit être vraiment affolante. Hein. Ça doit être vraiment affolant à mon avis. Hein. Là, on doit avoir à peu près ouais, 28, 29, 30. Localement 30 hein, en température de mer. Hein. Là, bon, on est dans le tour des 20 degrés, 20 degrés. Honnêtement, si vous venez avoir vraiment des formations d'ouragans et d'épisodes méditerranéens, ça pourrait être sérieusement à surveiller. Hein, moi, je vous le dis. Hein, parce que là, fin août, à mon avis, ça sent pas du tout bon signe tout ça pour fin août. Hein. Clairement, on va avoir des trucs vraiment affolants. Hein. Les épisodes méditerranéens vont être hors normes cette année. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On pourrait avoir des sortes d'ouragans qui vont se produire, qui vont aller sur l'Italie peut-être, provoquant d'énormes inondations. Moi, je vous le dis, hein, là, on est parti pour vraiment un climat de l'extrême. Hein. Là, cette année, c'est le climat de l'extrême. Hein. Température, sécheresse, orage. Bon, les orages, on n'a pas été dans les extrêmes, on n'en était pas loin, hein, il y a des moments. Hein. Souvenez-vous notamment en juin,
où là on a eu des orages avec des grêlons géants, euh, des vents incroyables parfois, hein, nombreux dégâts, inondations, et puis après plus rien d'un coup, hein. On est passé de 40, et puis après voilà, il y a les orages, et plus rien, ça recommençait, et ça, il y avait encore des orages violents. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est un peu le climat de l'extrême cette année, hein. On est dans un climat violent, voilà. Pour l'instant, on est dans un climat violent. Mais on n'est pas loin des extrêmes, donc... franchement, on est en 2022, avoir déjà des climats aussi violents, ça fait un peu peur parce qu'en 2050, bon, qu'est-ce que ça va être? Donc voilà, bon, sans compter la qualité de l'air qui est vraiment dégradée, hein. Si on regarde la pollution dans l'air, on voit que les Hauts-de-France, la région parisienne, du sud, lyonnais, surtout le trans, là, on est vraiment dans du rouge, vraiment un rouge vraiment fort. Donc là, voilà, les régions parisiennes, bon voilà, hein, ça c'est un peu habituel. Euh, et donc voilà. Donc pas d'orage, comme vous l'aurez compris, hein, pour le moment. À part sur le sud encore, sur le sud, un peu sur l'est, mais très local, isolé, local, voilà. Bon, ces derniers jours, il y a eu des cartes quand même pour les orages, mais ça n'a pas concerné tout le monde. De toute façon, les cartes pour les orages, c'est souvent des cartes, c'est pas des vraies dégradations, c'est des orages isolés. Donc c'est peut-être des orages violents, mais c'est des orages violents isolés. Pareil pour les orages forts, pareil pour les orages modérés. Euh, voilà. Si on regarde par exemple, alors je sais pas, le paramètre anomalie d'humidité, là on remarque tout de suite que là il y a un gros problème quand même. On voit que là il y a un sacré problème, hein. Entre déjà le 28 et le 6, ça continue de se renforcer. Il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien, plus rien. Il n'y a plus aucune trace de bleu. Le bleu sur la carte, il a disparu. Il a disparu. C'est... On va à 0-100 mètres. Ah là, il n'y a plus de bleu non plus. Plus rien. Il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y aura pas d'orage. Voilà. Bon, ces prochains jours. Pas d'orage. Mais en revanche, on a ces anticyclones qui vont continuer d'arriver, hein, voilà. Pour ce mois d'août. Comme annoncé, hein, un mois d'août calme. Après un mois de juillet qu'il fallait un peu en profiter quand même. Parce que le mois d'août, j'ai envie de vous dire, bon... Là, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. Le mois d'août, ça annonce vraiment pas ouf. C'est très chaud déjà, très chaud, très caniculaire, hein. Je parle directement de canicule parce qu'il va sûrement en avoir, hein, c'est même sûr. Je le garantis, souvent les mois d'août, c'est les mois le plus chaud. On a vu que déjà dès le mois de juin, on a eu des canicules. Au mois de juillet, on a eu 2 canicules, c'est pas 3. Bon, au mois d'août, là, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté de tout ça. Donc là, si on regarde un petit peu les pressions, bon là, il y a un petit bug, mais on voit qu'on est dans les 1020, on restera dans les 1020, 1017, on baissera pas en dessous des 1010. Donc là, pour le coup, pour les orages, c'est pas vraiment top, hein. Donc voilà, là, les orages, on va attendre, il peut y avoir peut-être des gouttes froides qui pourront circuler, mais c'est toujours pareil, c'est toujours des orages isolés, isolés, localement violents, voilà. C'est ça. C'est un peu le climat de l'extrême, mais c'est pas encore, mais on y approche, hein. C'est local, il y a des endroits où il fait sec pas possible, il y a des endroits où il va faire humide pas possible, il va y avoir des inondations, ça va être ça. On va être entre sécheresse et inondation, voilà. Il y a des moments où vous aurez des inondations, des moments où vous aurez une sécheresse, et ben voilà. Voilà, voilà la suite, hein, pour cet automne. Bon, je vous rassure, il y a peut-être des bonnes nouvelles pour cet hiver, mais bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, parce que on ne sait jamais, hein, mais voilà. En tout cas, bon, si on regarde le Solar Power, bon là, il n'y a pas photo non plus, hein.
Je regarde à 10h, 10h, 13h. Le soir le plus chaud c'est 16h, allez. Hop. Voilà. On voit que voilà, on est vraiment dans le blanc, on est dans le. On est dans le blanc. Voilà. On est dans le. On est vraiment dans le blanc. Ça c'est parce qu'il n'y a aucun nuage. Et voilà. Aucune dégradation, il n'y a rien. Rien du tout. Nuage bas. Voilà, on a des nuages bas, ouais, super, hein, super. Nuage moyen, ouais. Donc voilà, c'est pas terrible. Bon, regardez quand même un petit peu les températures pour la semaine prochaine. Mais vous l'aurez compris, hein, ça va tourner encore une fois aux fortes chaleurs. Voire possible canicule dans le sud. Donc ça recommence, hein, ça recommence encore une nouvelle fois. Pas aussi violente quand même pour ce début août. Mais pour mi-août, il faudra surveiller quand même. Il faudra sérieusement surveiller pour mi-août. Donc là, 30, 31. Voilà, les températures vont continuer à augmenter au fil de la semaine prochaine. Voilà, 33, 33, 34. On va rester dans les 30 degrés. Alors, la nuit, je crois que ça va pas descendre en dessous des 20 degrés. Si c'était même 25. Donc là, c'est reparti. Hein. C'est reparti pour un tour. Si on regarde bien la nuit, voilà, 3 jours, 3 nuits, bah là on les a. Hein, on les a. Hein. Là, clairement, la semaine prochaine, c'est canicule encore. C'est clairement canicule. Hein. Donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter sur le sud. Voilà. 34, 30, 35 là sur le nord la semaine prochaine. Pas d'orage. Pas d'orage, évidemment. 34, 35 ici sur l'est. Pour mercredi, bon, on aurait peut-être l'approche d'une goutte froide qui serait réservée plutôt sur l'autre France. Après, voilà. La nuit, voilà, température caniculaire, cette fois-ci vers l'est. Donc voilà, c'est reparti pour un nouveau départ, quoi. C'est reparti pour un mois de violence. Un mois de violence. Voilà. C'est un été bah, digne du réchauffement climatique. Hein. Là, pour le coup, là, ça prouve vraiment qu'il y a un réchauffement. Hein. Là, ça le prouve vraiment. On a une déstabilisation de la masse d'air, là vraiment la plus totale. Il fait limite plus chaud sur la France qu'en Algérie, encore en Libye. Enfin, voilà. C'est pas possible de le dire, quoi, parce que là, c'est incroyable. Voilà. Si on regarde l'accumulation de précipitations, voilà, vous aurez deviné, hein. Voilà. Sec, encore. Les petits orages qui pourront se développer, ouais. Très local, hein, c'est ce que je dis. Donc voilà. L'humidité. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore de l'humidité? Oh bah moi je suis pas sûr. Hein. Ah l'humidité, là honnêtement, l'humidité, elle se fait très rare. Hein. Là on est en dessous des... Il n'y a pas de valeur, mais on est autour des 18, 19 parfois d'humidité. Alors j'imagine même pas quand il y aura les 40 degrés. Là on sera certainement dans 10 d'humidité. Bon là voilà, hein, déjà là on a à peu près pas beaucoup là on a vraiment pas du tout d'humidité. Là c'est vraiment sec. Hein. C'est vraiment archi sec. Hein. Il limite plus d'humidité. Ça c'est incroyable quoi. C'est... Voilà. Moi je vous le dis là. C'est pas très bon. Et c'est comme je l'annonçais. Voilà. C'est comme je l'annonçais. Hein, déjà pour l'automne. Ça va être compliqué aussi. Hein, à mon avis. Bon. Ça va être très pluvieux. Ça faut s'attendre vraiment à un automne très pluvieux. Hein.
mais très très doux, hein. Par contre, très très doux. La douceur va rester, hein. En même temps, vu le mois d'août, vous vous doutez que ça va faire un bon moment, ça va devoir un bon moment pour partir toute cette chaleur, hein. Donc, à mon avis, il faudrait vraiment qu'il y ait des fortes pluies, très grosses pluies, des très grosses dégradations. Bon, c'est possible, hein. Pour fin août, on pourrait avoir de grosses dégradations généralisées, hein, c'est classique de fin d'été. Mais bon, après, il se peut qu'il n'y ait rien non plus. Donc là, par exemple, si je vais voir un petit peu le modèle saisonnier, CFS, qui sera actualisé d'ailleurs tout à l'heure. Euh, Franchement, c'est pas anticyclonique, 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 anticyclonique. Voilà. Là, par exemple, là, ils modélisent des périodes d'accalmie, mais pour moi, c'est surtout les anticyclones qui vont l'emporter, hein. Pour moi, c'est surtout eux qui vont l'emporter, hein. Ils sont pas loin du pays en plus. Voilà. Pour moi, voilà ce que ça ressemble, ça va être ça. Voilà. Des vagues d'anticyclones. Des vagues d'anticyclones tout le temps. On est retour des gouttes froides. Mais voilà. Voilà. C'est pas ouf. Mon première dépression, donc très pluvieux, c'est ce que je disais, hein, pour septembre. Ça commencerait très pluvieux. Bon voilà, il y a quand même des grosses dépressions pour septembre déjà, à ce que je vois. Bon, ça s'est affiné parce que vu les anticyclones qu'il y a, et le retour de l'anticyclone sur le Royaume-Uni, bah alors là, là ça va faire un blocage complet. Mais là c'est, là c'est vraiment fou là par contre, hein. Ouais. Il faudrait vraiment attendre le 30, même pas avant le 30 septembre. Franchement, profitez de la fin août à mon avis et du début septembre. Parce que après, on a carrément un anticyclone énorme sur le pays là vers le 15 octobre. Et d'ailleurs un épisode méditerranéen. Ah, voilà, un épisode méditerranéen ici. Voilà. Certainement, hein, parce que vu comment c'est fait, c'est certainement ça. Voilà. C'est ce que je disais, hein. Voilà. On voit clairement par rapport aux pressions. Non, honnêtement, là, c'est catastrophique. On va varier entre sécheresse, inondation. Les dégâts vont être énormes, hein, moi je vous le dis, hein. Là, si vous avez connu les grêlons de ce début d'été avec le mois de juin, là, bah sachez que ce n'est pas terminé, hein, parce que là, fin août, ça va recommencer. Et après, ça sera carrément les inondations ou la sécheresse. Donc voilà. Déjà là, ça doit être la sécheresse. Donc là, ça va être déjà les inondations. Bon, en gros, ça va être la totale, hein. Là, ça va être la totale, hein. Pour le mois d'août, là, ça va être le bouquet final de l'été, hein. Honnêtement, c'est d'une violence tout ce bordel. Sécheresse, inondation, grêle, grêlon, orage violent. Les gens passent. Vent violent, allez. Pourquoi pas tempête tropicale. Allez. C'est vraiment le bouquet final de l'été, hein, là. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pensais pour ce mois d'août. Et donc, je vous ai fait, entre guillemets, les prévisions pour la suite. Bah, de toute façon, vous savez la réponse, hein. Déjà, la semaine prochaine, bon, bah, c'est canicule sur le sud. Après, bon, ça sera à voir si ça se transforme pas en forte chaleur plutôt. C'est possible. On est encore un petit peu tôt pour savoir, pour déterminer si c'est vraiment une canicule. Mais il y a de fortes chances, évidemment. Après, voilà, par la suite, on verra. Mais comme je vous ai dit, voilà la suite, quoi. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, sachez que mes prévisions saisonnières ont vraiment été très fiables. Et rien ne sert de se prendre, bien sûr, à l'avance, à faire des prévisions saisonnières. Et de parler pour cet hiver. Même s'il y a des sacrées possibilités pour cet hiver, moi je les évoque pas pour le moment. Parce que j'estime que c'est trop tôt.
et c'est faire de la désinformation. Donc voilà, j'allais le préciser parce que certains font des prévisions saisonnières quand même très tôt. Hein, je vois pas l'utilité. Hein, honnêtement, je vois pas l'utilité, sachant que ça va encore changer. On peut faire peut-être global, mais même pas parce que ça peut vite changer. Bon, là, il y a peu de chances quand même que ça change pour cet hiver. Quoique, ça pourrait se déplacer par exemple un autre mois. Donc non, on peut pas faire de prévision saisonnière. On peut pas faire vraiment de prévision saisonnière pour l'hiver et la fin d'automne. Même la fin d'automne, hein, c'est déjà très très juste. Moi, quand je fais des prévisions saisonnières, souvent, c'est vers la fin de l'été, voilà, pour l'automne par exemple, et la fin de l'automne pour l'hiver. Voilà, c'est là où le moment est le plus fiable, et c'est là généralement où les gens s'y intéressent le plus en plus. Donc le reste, voilà. Je vois pas l'utilité, hein. Moi, à part faire des vues, je trouve que ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc voilà, je précisais quand même, hein, parce que de ce que je pense de ça, parce que bon, c'est pas forcément normal de faire ça, c'est faire de la désinformation. Et donc voilà, faut pas non plus faire de la désinformation. C'est justement pourquoi je voulais en parler. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Et donc voilà, bonne chance à ceux qui ont des orages. Et puis bonne chance à ceux qui se tapent une sécheresse pendant je sais pas combien de mois. Donc voilà, merci et à bientôt.